Supporters lillois, bienvenue. Comme vous l'avez vu, le LOSC a officialisé aujourd'hui l'arrivée de Nabil Bentaleb pour remplacer André Gomes. C'est quoi de mieux qu'une vidéo sur la chaîne pour vous présenter son parcours. De son passage au centre de formation chaotique à son éclosion en première ligue, en passant par ses galères allemandes et son rebond récent au SCO, installez-vous, la carrière de Bentaleb, de son enfance lilloise à son retour à la maison sur Vox Lilloise, on est parti. Pour Nabil Bentaleb, la passion du ballon rond remonte au début des années 2000. Né à Lille en 1994, le jeune enfant grandit dans le quartier de Oisem. Et il découvre le foot entre 6 et 11 ans. Il y marque les esprits par son talent et son tempérament de gagnant. Un profil qui ne passe forcément pas inaperçu auprès de l'académie du LOSC qui le repère. Le jeune Nabil intègre ainsi la formation lilloise en 2004. Il est alors âgé de 10 ans et vit un véritable rêve. Un rêve qui ne sera pourtant que de courte durée. En 2009, la direction du club lui annonce qu'il n'est pas conservé. Pour cause, sa taille. Les éducateurs estiment qu'en plus d'être trop souvent indiscipliné, il manque de qualité physique. Dépité, le gaucher de 14 ans ne compte pas baisser les bras et rejoint la Belgique. Bentaleb arrive à Moucron, la saison où le club connaît de gros problèmes financiers et disparaît fin décembre 2009. Le garçon parvient ensuite à rebondir à Dunkerque. Revanchard, il est déterminé à démontrer ses qualités avec le maillot des U17 nationaux de l'USLD. Frédéric Bazir, son entraîneur, est à l'origine de sa venue. Il le décrit alors comme attachant même s'il a toujours de sérieux problèmes de comportement. Bentaleb fait évoluer sa mentalité, et même s'il n'est pas non plus au-dessus du lot sur la côte nordiste, un scout de Birmingham le repère. Il lui propose de faire un essai en 2011, Nabil accepte, et son caractère de gagnant couplé à ses qualités techniques indéniables lui ouvre d'autres portes à moins de 200 km. En effet, Tottenham est séduit. Après avoir intégré son académie en janvier 2012, Bentaleb s'illustre avec les équipes de jeunes des Spurs. Clairement plus discipliné, André Villas-Boas souhaite le voir prolonger. Ce sera le cas en novembre 2013, mais les mauvais résultats et l'ultime défaite humiliante à domicile face à Liverpool en décembre écartent le Portugais de Tottenham. Le technicien est remercié. Et ce n'est pas franchement un problème pour Bentaleb, puisque c'est son coach chez les jeunes, Tim Sherwood, qui est promu à la tête de l'équipe A pour remplacer Villas-Boas. L'ascension du natif de Lille devient alors fulgurante. À l'occasion du Boxing Day le 22 décembre 2013, Tottenham souffre sur la pelouse du St. Mary's Stadium. À un partout après 50 minutes, Sherwood tente alors un pari. Un pari payant. Il décide de lancer son joyau. Bentaleb, 19 ans, fait donc ses débuts en première ligue en professionnel et remplace Moussa Dembélé. Les Anglais découvrent alors un gamin spectaculaire et pétri de talent, mais tombé de nulle part. Nabil s'apprête à devenir l'exemple de son quartier. Sa carrière est lancée et tout s'enchaîne. Il connaît sa première titularisation de sa carrière le 4 janvier 2014 en FA Cup à Arsenal, puis une semaine plus tard en Première Ligue contre Crystal Palace. Placé au milieu, Bentaleb ne bougera presque plus du 11 jusqu'en avril et l'hypothèse de le voir à la Coupe du Monde 2014 au Brésil grandit de plus en plus. Alors que l'Angleterre le voit comme un futur sélectionnable, que la France est dans le coup, il réalise le choix du cœur et choisit les Fennecs, dans la lignée des Goulam et des Aïssa Mandi. À 19 ans, il peut alors logiquement espérer être appelé par Vaïd pour le mondial. Les Anglais s'enthousiasment devant ses performances qui lui valent de nombreux compliments. Bentaleb rayonne par sa qualité de passe, sa simplicité et sa science du placement. À tel point qu'il est dans le top 20 des jeunes joueurs les plus talentueux de la Gazzetta en avril 2014. Il s'envole donc pour le Brésil et a tout pour devenir une star de son pays. Un véritable conte de fées pour une première saison à 30 matchs, club et sélection confondus. Titulaire lors de la phase de poule au Brésil, puis sacrifié par le changement de système, il reste sur le banc contre l'Allemagne et vit une deuxième saison dans la continuité de la première. Son compteur but s'ouvre lors de son 34e match sous les couleurs de Tottenham en League Cup contre Newcastle en décembre 2014, avant qu'il s'envole pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Naturellement, l'Europe commence à s'intéresser à lui. Lui qui a été l'un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino en championnat sur l'exercice, souhaite s'inscrire dans la durée en Angleterre et prolonge logiquement de 5 ans après de longues discussions. Pas question pour Tottenham de perdre son joyau. Mais alors que la saison suivante, saison 2015-2016, aurait dû être celle de l'explosion et de la confirmation, il n'en est rien. Programmé pour être l'une des stars de l'équipe avec Harry Kane, les choses tournent au vinaigre pour lui. Bentaleb connaît une saison presque blanche avec seulement 14 matchs disputés à cause de blessures répétitives et n'entre plus dans les plans de Pochettino. Une embrouille avant sa prolongation aurait causé la colère de l'Argentin. Dès lors, le train londonien est passé. Le joueur n'est même pas retenu pour le stage de pré-saison avec l'équipe première à Melbourne. Le rebond est obligatoire et c'est à Schalke 04 que Bentaleb est prêté avec option d'achat.
L'objectif, se refaire une santé chez le 5e du dernier exercice de Bundesliga. Ce sera le cas. L'international algérien boucle une saison pleine avec plus de 40 titularisations, toutes compétitions confondues, pour 7 buts et 5 passes décisives. Titulaire au milieu avec les Goretzka et Stambouli, l'option de 20 millions d'euros est automatiquement levée en février 2017. Bentaleb renaît mais doit penser à se canaliser, lui qui a 13 cartons jaunes reçus sur l'ensemble de la saison. Il est désigné meilleur rookie de Bundesliga, trophée du meilleur jeune devant Ousmane Dembélé qui évolue alors à Dortmund et retrouve le sourire. En plus de ses qualités déjà connues, Bentaleb, après une acclimatation express, fait valoir sa frappe de balle. Mais à l'image de la suite de sa carrière, les blessures n'ont pas fini de l'embêter. En 2017-2018, Bentaleb ne dispute que 1250 minutes sur l'ensemble d'une saison mi-figue mi-raisin, avant de réaliser un exercice correct la saison où Lille finit dauphin du PSG. Le numéro 10 de Schalke s'érige en spécialiste des pénaltys avec 8 tentatives transformées pour autant d'essais, mais connaît ses premiers problèmes de comportement en professionnel qui font tâche. Malgré son statut de titulaire dans l'entrejeu, en mars 2019, Bentaleb est en effet prié de s'entraîner avec les U23 du club jusqu'à nouvel ordre pour des raisons disciplinaires. Il aurait préféré assister à l'accouchement de sa femme plutôt qu'au match de son équipe à Leipzig. C'est le début des problèmes, lui qui est déjà plus appelé en sélection par manque d'implication et qui finit la saison en réserve. En 2019-2020, lors de la saison Covid, rebelote. Après 6 mois vierges à cause d'une déchirure au ménisque, Bentaleb est prêté pour 6 mois à Newcastle en janvier 2020. Le milieu algérien souhaite se relancer dans le championnat qu'il a révélé. Sa moitié de saison est bonne avec le club anglais, à quel point que Steve Bruce, son entraîneur, souhaite le garder. Problème, Schalke et Newcastle ne s'entendront pas au sujet de l'indemnité et le joueur retournera en Allemagne où il s'apprêtera à connaître une véritable descente aux enfers. Si Bentaleb inverse la tendance pendant la préparation avec le changement de coach, il ne peut qu'assister au naufrage collectif de son équipe, reléguée à l'issue de l'exercice. Le Lillois de naissance dispute que 7 matchs avant de vivre une seconde mise à l'écart de l'équipe professionnelle pendant 2 mois avec Amin Harit. Pour cause, des performances jugées insuffisantes par le club allemand, ainsi qu'un retard à un cours d'allemand. Son aventure vire peu à peu au cauchemar quand Stefan Freund, consultant allemand, déclare que le joueur n'est pas discipliné en raison de ses origines franco-algériennes. Le divorce est définitivement consommé. Désillusion, frustration, embourbé dans une spirale négative, l'Algérien se pose de véritables questions. Laissé libre par Schalke en mai 2021, Bentaleb, opéré à Lens, cherche alors une porte de sortie. Angers discute avec lui fin septembre, l'objectif étant d'offrir la possibilité à l'international algérien de retrouver des sensations et de parfaire sa condition physique. L'ancien joueur de Schalke s'entraîne donc pendant près de 4 mois avec la réserve. Il décide entre-temps de faire appel à un préparateur mental pour se raisonner, et il convainc le SCO de le signer en janvier 2022. Petit à petit, Bentaleb ne tarde pas à retrouver son niveau. Débarrassé de ses blessures et mieux posé, ses performances lui ont permis de retrouver la sélection en septembre dernier. 4 ans après, il est appelé depuis à chaque rassemblement et devrait faire partie du voyage vers la Côte d'Ivoire pour la CAN en janvier prochain, sauf retournement de situation. Angers a retrouvé ce joueur fin techniquement, doté d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne, très fort sous la pression et capable de marquer des buts en dehors de la surface. Néanmoins, l'Algérien n'a pas perdu ses nerfs et son grand caractère. Il s'est fait carrément expulser en amical contre la Spezia pour avoir adressé un coup de poing à un adversaire la saison passée. Sa tendance à vouloir faire le dribble de trop et à ne pas toujours lâcher son ballon au bon moment peut agacer. Mais Langevin a globalement surnagé dans la saison cauchemar de son équipe. Vice-capitaine, il a joué le plus souvent milieu défensif, voire un peu plus haut. Et le voilà aujourd'hui au LOSC, 14 ans après cette fête au Calais. L'histoire va donc pouvoir avoir lieu entre Lille et Nabil, et on va suivre ça avec attention. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne.